Bonjour, donc cet exercice, je vais vous proposer de calculer une aire délimitée ici par une courbe qui est une parabole qui représente la fonction définie par la fonction qui est x associe moins x carré plus 8 sur l'intervalle moins 1, 3 fermé. Nous allons calculer l'aire de ce domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et la droite de l'équation x égale à 2, cette aire étant exprimée en unité d'aire, ce que je vais rappeler tout de suite derrière. Donc nous allons commencer par un tracé sur la calculatrice. Pour cette illustration, je vais utiliser l'émulateur de la graphe 85 de Casio, qui fonctionne à peu près comme toutes les Casio. Si vous utilisez un autre modèle, je vous invite à regarder sur internet le fonctionnement de la calculatrice. Alors, donc, le principe est le suivant. Donc, je vais choisir le menu graphe. Donc vous regardez bien dans le menu ici quel est le menu graphe. Donc ici c'est le menu 5. Sur d'autres modèles de Casio ça peut être le menu 3. Donc moi je choisis le menu 5. Je rentre la fonction qui est à considérer ici, qui est donc définie par moins x au carré. Donc ici je tape moins x carré plus 8. Voilà. Je valide. Je dessine cette fonction. Donc là la fenêtre n'est pas adaptée à la situation. Hein. Donc on va donc montrer comment faire un réglage de fenêtre. Donc si vous ne voyez pas la courbe, donc pensez que vous allez régler la fenêtre. Donc régler la fenêtre, c'est régler l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc déjà, dans l'énoncé, on disait qu'on trace sur l'intervalle moins 1, 3. Donc je vais, donc, pour réglage de la fenêtre, remarquer qu'ici, au-dessus d'F3, il est marqué View Windows. Donc c'est voir la fenêtre. Donc je fais Shift, la touche jaune. J'appuie sur F3. Donc je vois bien que la fenêtre ici, X-min va de moins 1,6 et des poussières. Donc je vais taper moins 1. Voilà, je valide. Max x max 3, voilà, c'est très bien. Y min, y max, on ne sait pas trop. Alors bien sûr, avec une étude de la fonction, donc on l'image de 0 par la fonction moins x carré plus 8, c'est 8. Donc il faut bien que je monte jusqu'à 9. Et x min, bah, je vais mettre par défaut moins 5 par exemple. Hein. Et vous validez. Et vous appuyez sur Draw. Et là, bah, on voit la courbe. Donc ici, la courbe n'est pas dans le bon sens. Donc il doit y avoir une erreur de frappe. Et donc je fais ici référence. Donc c'est bien moins x carré plus 8. Hein. Je rappelle que lorsque la fonction est un polynôme second degré avec un coefficient dominant a égal à un nombre négatif ici, la parabole est tournée vers le bas, ce qui n'est pas le cas de mon dessin ici, hein, comme vous pouvez le constater. Donc deux options, soit j'avais mal tapé la fonction, ce qui n'est pas le cas. L'autre option, c'est que j'ai interverti dans le réglage des axes les x, y min et y max. Donc je vais aller voir dans Shift V Windows. Et je peux constater qu'effectivement, j'ai mis y min à 9 et y max à moins 5. Donc bien sûr, je vais mettre moins 5 et 9. Donc voilà pour ici cet exemple. Je vérifie et voilà, là c'est cohérent. Si toutefois vous avez du mal à régler votre axe des abscisses, l'axe des ordonnées correctement, vous avez la possibilité de faire un zoom automatique. Donc avec l'outil zoom ici, donc en Shift F2, et vous choisissez l'option automatique. La calculatrice va se charger de faire un réglage automatique de y min et y max. D'accord? Voilà. Donc après, vous pouvez redéplacer votre fenêtre si ça ne vous convient pas avec le touchpad ici. Voilà. Donc là, je vais laisser ça tel quel. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de calculer l'aire du domaine défini par cette courbe, l'axe des abscisses et les bornes indiquées dans l'énoncé qui sont définies par x égale à 0 et x égale à 2. Donc je fais apparaître ça. Bon, donc faisons apparaître ce domaine sur la petite capture d'écran que j'ai fait. Donc le domaine est défini par la courbe, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à 2 que je vais rajouter ici. Donc je vais hachurer ce domaine. Voilà. Nous allons donc travailler sur le calcul d'aire de ce domaine-là en unité d'aire. Alors qu'est-ce que l'unité d'aire? Pour repérer l'unité d'aire, je rappelle que l'unité d'aire, c'est la surface d'un rectangle dont les côtés sont définis par l'unité sur l'axe abscisse et l'unité sur l'axe ordonnée. Donc ici, si je fais apparaître ce rectangle en vert, donc ici l'unité sur l'axe ordonnée est là,
Et voilà l'unité sur l'exercice. Donc ici, ce rectangle-là, ici, apport surface, ça c'est donc notre unité d'air. Et donc il s'agit de déterminer, donc ici, la surface hachurée en bleu. Alors bien sûr, l'hachure en bleu va continuer jusqu'ici, hein, parce que là on a l'impression que ça s'arrête, mais ça, on est dedans, hein, tout ça c'est dedans, ici, tout ça, ici. Donc il faut qu'on détermine cette surface-là. Alors maintenant, donc cette surface qui est là, elle correspond à quoi? Ben, on sait que une surface définie par une fonction continue positive est égale à l'intégrale donc de 0 ici, parce qu'on démarre notre surface à 0, jusqu'à 2 de votre fonction continue positive, donc ici de f de x dx. Voilà votre surface, est égale à l'intégrale 0 à 2 de f de x dx, où f de x ici, c'est la fonction définie par moins x au carré plus 8. Donc on a juste à calculer une primitive de cette fonction. Donc une primitive de petit f est donc définie par moins 1 tiers de x au cube plus 8x. Car la dérivée de petit f, de grand f, pardon, nous donne bien moins 1 tiers fois 3x carré plus 8, ce qui nous donne bien moins x carré plus 8, ce qui nous donne bien petit f de x sur R. Donc ici, on a juste à calculer l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx en calculant grand F de 2 moins grand F de 1. Ce qui va nous donner donc moins 1 tiers de 2 au cube plus 8 fois 2 moins l'image de 1, l'image de 0. Ah, j'ai fait une bêtise là. Moins l'image de 0 qui vaut 0. Donc ici, je corrige ça. Voilà, et en faisant ce calcul-là, on trouve donc moins 1 tiers fois 8 plus 16. Donc ce qui nous fait finalement 16 moins 8 tiers. En réduisant au médiateur, on trouve 48 moins 8 tiers, ce qui nous fait 40 tiers. Donc cette intégrale est égale à 40 tiers, ce qui donne approximativement, pour se rendre compte, 13,33. Donc ce qui veut dire qu'ici, l'air qui est là, cet air-là, est de approximativement 40 tiers d'unité d'air. Donc c'est-à-dire qu'ici, on peut reproduire 13,33 et poussières deux fois ce motif-là à l'intérieur du domaine qui est là. Voilà pour ce calcul d'intégrale, et donc ce calcul d'air. Donc conclusion, l'air recherché est égal à 40 tiers unités d'air, soit environ 13,33 unités d'air. Donc après, si on désire exprimer ça en unités centimètres carrés ou autre, ben, il suffirait de mesurer la surface de ce rectangle de base dans l'unité choisie, par exemple centimètre carré, et de procéder par proportionnalité en multipliant par 13,33 pour avoir une valeur rapprochée de l'air définie par ce domaine. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être procéder, avant de conclure, à une vérification avec l'utilisation de la calculatrice. Donc je fais apparaître à nouveau
la calculatrice que j'avais désactivée, voilà. Et donc je rappelle qu'on était sur ce domaine-là. Donc une fois qu'on a tracé une courbe sur la calculatrice, il suffit de procéder à la vérification en activant les outils. Ok, que j'ai seul ici, donc F5, donc faites Shift F5 et vous cherchez en faisant défiler le menu jusqu'en F6 l'intégrale avec F3 et vous indiquez la borne inférieure en tapant au clavier, donc ici la borne inférieure qui valait 0, la borne supérieure qui valait 2, voilà, vous validez, et la calculatrice va assurer le domaine devant vous, et va vous indiquer la valeur de l'intégrale qui vaut environ justement 13,33. Voilà pour la vérification à la calculatrice. Merci à vous, au revoir.